votre rubrique santé du jour. Bonjour Joy, aujourd'hui pour la rubrique santé, nous nous sommes intéressés à la maladie de l'hermaphrodisme qui est une anomalie sexuelle. L'hermaphrodisme est une anomalie du développement sexuel. Celle-ci se produit au cours des premières semaines du fœtus. Comment alors déterminer le sexe de l'enfant? Quels sont les recours possibles? L'intervention chirurgicale est-elle systématique? Hermaphrodisme, qu'est-ce que c'est? Histoire de l'hermaphrodisme. Il s'agit d'un terme qui s'inspire de la mythologie grecque. D'Hermès et d'Aphrodite, Hermaphrodite avait été condamné par une nymphe déçue de le voir porter à la fois les attributs de l'homme et de la femme. Explication médicale. L'hermaphrodisme se définit par la présence chez un même individu d'un tissu ovarien et d'un tissu testiculaire, responsable d'une ambiguïté sexuelle. L'anomalie se produit au cours du développement embryonnaire, ce qui se passe in utero. Chez le fœtus, au cours des premières semaines, les deux tissus embryonnaires coexistent. Les structures qui vont donner naissance à un appareil génital mâle sont représentées par les canaux de Wolff. Celles qui vont donner l'appareil génital femelle sont représentées par les canaux de Müller. Hermaphrodisme. Choisir une identité. Être fille et garçon à la fois. L'hermaphrodisme vrai. Il peut arriver qu'une anomalie génétique perturbe cette différenciation sexuelle. À la naissance, le bébé aura à la fois des structures masculines et féminines. Par exemple, des ovaires, un utérus et en même temps un pénis et une prostate. C'est ce que l'on appelle l'hermaphrodisme vrai. Cette anomalie de développement est très rare. On estime qu'elle concerne un cas pour 100 000 naissances. Déterminer le sexe de l'enfant. Analyse génétique, dosage hormonal entrent en jeu pour déterminer le sexe de l'enfant. Dans les cas les plus complexes, le corps médical n'est jamais sûr à 100% de faire le bon choix. Si aujourd'hui les techniques d'examen se sont améliorées, il y a quelques années, le risque d'erreur était plus important. Et voilà Joyce, c'était tout pour la rubrique santé. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre maladie. Voilà, merci Kiki pour cette magnifique rubrique santé. Aujourd'hui, elle nous a parlé d'hermaphrodisme à 9h14. Alors, c'est très compliqué ça. Joyce, franchement, très compliqué. Ouais, quand tu penses que les chromosomes sexuels déterminants, ils vont en grande partie déterminer le choix du développement sexuel final. Si le fœtus est XX, les canaux féminins se développent et le mâle régresse. En revanche, si le fœtus est XY, ce sont les canaux mâles qui se développent au détriment des femelles. Oh. C'est compliqué ça. Très compliqué, hein. Et puis c'est depuis le début, hein. Ouais, c'est vraiment au niveau de la formation du fœtus. Ouais, donc on ne peut pas, avant que l'enfant ne naisse, on ne peut pas stopper ce phénomène, ce développement. Avec la science, non, ils n'ont rien trouvé. Voilà, c'est comme elle a dit, hein, c'est encore, c'est pas encore possible. Il faut attendre que le bébé soit né pour pouvoir faire une opération, pratiquer une opération. Et elle a dit aussi, c'est très difficile parce que même si l'individu a les deux sexes, c'est-à-dire mâle et femelle, c'est-à-dire un pénis et un vagin, même si l'individu a les deux sexes, en interne, il développe soit des chromosomes XX, soit des chromosomes XY. Maintenant, c'est difficile. Si jamais on veut enlever l'un des deux, c'est encore difficile pour les médecins de pouvoir déterminer exactement quels sont les chromosomes. Oui, c'est très compliqué. C'est-à-dire, si on enlève le XX, est-ce que c'est le XY qui domine ou bien le XY, on enlève le XX? C'est compliqué. Donc, c'est-à-dire, avoir un pénis peut être un homme, mais avoir vraiment des trucs. Des attributs de femme. Ouais. Je sais pas comment. Mais écoute, tu sais, comment on dit, il y a la barna, la chance ne fait qu'évoluer, la science ne fait que se développer. Et Inch'Allah, très bientôt, on aura trouvé une solution définitive à ce genre de problème. Mais en tout cas, c'est une vie dure, hein. C'est